souhaitent exercer donc, dans le monde professionnel, donc, travailler et suivre le rythme normal du travail. Et après, me séparer de façon progressive et travailler à mon propre compte. Donc avant de partir en France à Pau, j'avais déjà donc, une petite structure de communication que je gérais au fait. Donc je me dis donc une fois en France, avec certains acquis, je pourrais donc mettre sur pied de façon effective et définitive ma société, donc pouvoir travailler donc, à l'essor effectif de la Côte d'Ivoire. Après les études à l'ESC Pau, alors je compte également exercer dans le monde professionnel, c'est-à-dire minimum faire 10 ans d'expérience et après cela retourner ici au pays, alors créer un cabinet dans le domaine de conseiller financier, c'est-à-dire aider ces jeunes entrepreneurs qui veulent investir, voilà, qui veulent faire des investissements et comment pouvoir investir et faire des bons choix. Après ma formation à l'ESC Pau, j'aimerais déjà intégrer une multinationale ou une entreprise qui fait de l'import-export vers l'Afrique afin d'apprendre auprès d'elle et plus tard m'installer à mon propre compte en ouvrant un cabinet de conseil qui va permettre aux PME ivoiriennes et africaines de se développer sur le plan international. Moi, personnellement, après mes études à l'ESC Pau, je compte revenir au pays et travailler dans des entreprises de sorte à me créer une certaine expérience professionnelle. Et après quoi, je compte me lancer et ouvrir ma boîte dans le conseil et aider aussi des PME qui ont du potentiel, mais malheureusement qui n'ont pas les moyens financiers pour se lancer dans les affaires. Et donc, moi, je vais essayer de récolter un peu les fonds auprès des personnes qui ont assez de moyens et investir dans ces PME-là, de sorte à les aider à découvrir. Je suis à l'Institut français dans le cadre d'un entretien préconsulaire. Je viens de déposer mes dossiers à Campus France pour la vérification de la conformité des documents téléchargés sur le site de Campus France naturellement et les originaux que je portais. Donc c'est bien, donc mes documents ne souffrent d'aucune anomalie et c'est parfait. Je viens juste de sortir de l'Institut français, je viens de recevoir ma lettre de validation des documents, ce qui prouve que le dossier a été validé. Donc je n'ai qu'à passer à l'étape suivante qui est celui du consulat. Je finis le volet Campus France. Aujourd'hui, je suis au volet Visa qui s'est bien passé dans mon cas. Après l'Institut français, on m'a guidé vers VSF pour le dépôt des documents. J'ai reçu un document qui me permettra de venir récupérer mon passeport plus tard. Finalement, le départ, c'est aujourd'hui. Et donc, on remercie tous ceux qui nous ont aidés. Et on remercie aussi Dieu parce que grâce à lui que tout ça s'est passé. On remercie les parents et tout le monde. Et aussi, bon, c'est vrai qu'il y a un pincement au cœur du fait de laisser la famille et tout. Mais bon, après, c'est une nouvelle aventure. C'est un nouveau challenge qu'on doit relever. Donc, on espère et on fera tout pour être à la hauteur. À l'ESC pour étudier l'ASC, l'expertise comptable, voilà, l'audit d'expertise comptable, qui est une filière vraiment qui me tient à cœur. Quitter mes parents, c'est un peu dur, hein. C'est vraiment dur, et puis, mais c'est pour un objectif, donc on sait le cœur.
Tomorrow It's Me. Rendez-vous dans 3 ans. Bienvenue à l'aéroport de Pau. Comme vous le voyez, le paysage avec ses palmiers. Je viens d'arriver à Pau et bon, le vol s'est bien passé, c'était pas tellement difficile parce que pour se retrouver, il suffit juste de demander la route aux personnes qui sont déjà là. Comme vous pouvez le constater, nous venons d'arriver à Pau. Après 12 heures de voyage, nous voici enfin. Et là, nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui. Moi, maintenant, je vais les accompagner pour les démarches administratives et tout. Alors, on y va, non? Joli pack d'accueil pour vous. Tout d'abord, je voudrais savoir, messieurs, si vous avez reçu ce document-là en PDF. Oui, madame, c'est une langue. Oui, vous l'avez bien reçu. Les 3 choses les plus importantes pour le moment vont être de vous mettre en règle avec l'Office français de l'immigration. Depuis le mois pour cette nouvelle rentrée académique, vous devez vous acquitter de ce que l'on appelle la contribution vie étudiante et de campus. C'est une taxe qui coûte 90 €. Sans la preuve du paiement de cette taxe, vous ne pourrez pas être inscrit à l'école. C'est une obligation pour tout étudiant. Donc, en France, vous pouvez être suivi et soigné. Donc pour cela, vous devez vous inscrire à ce que l'on appelle en France l'assurance maladie. Tout le monde y est inscrit. Vous, en tant qu'étudiant, ça sera également de votre devoir de vous inscrire. Donc on vous conseille, et là ce n'est pas une obligation, mais on vous le conseille, de prendre une complémentaire santé. Et cette complémentaire santé, il y en a plusieurs que vous pouvez prendre. Comme vous le constatez, je suis devant la banque CIC pour récupérer mes documents bancaires ainsi que mon numéro de téléphone. Tout cela a été préparé bien avant mon arrivée grâce au service de l'école. État des lieux, c'est-à-dire qu'on note tout ce qu'il y a dans le logement pour qu'à la sortie, quand vous partiez, ils soient dans le même état. Souvent les gens se trompent. C'est pas un texte facile comme ça, un texte de loi, il y a beaucoup d'éléments à réécrire et des fois c'est pas intuitif, donc il faut demander, c'est pour ça que ça prend un peu de temps des fois sur les papiers. Les honoraires, voilà, c'est les frais d'agence. Là il y a le détail, donc ça fait un total de 208,98 €. Ça c'est une pour moi et une quittance de loyer pour le mois d'août. Voilà, qui montre le dépôt de garantie, les charges, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, le loyer et donc le total 110 €. Donc elle a déjà tout réglé par virement, auparavant la somme les deux. Voilà. Est-ce que l'électricité vous avez souscrit le contrat? Oui. Alors je vais vous montrer où est-ce qu'il est le compteur. Alors vous voyez, dès que vous souhaitez quitter le logement, donc ça il ne faut pas oublier de s'y prendre un mois à l'avance. Donc si vous voulez partir le 1er septembre, l'écrire, il faut qu'on l'ait reçu le 1er août. Et ensuite, donc le mandat de prélèvement, ça c'est grâce à ça qu'on va pouvoir prélever sur votre compte tous les mois le loyer. Voilà. Et c'est pour ça qu'il me faut donc le RIB. Le RIB, donc c'est le relevé d'identité bancaire qui me dit bien que vous avez un compte avec votre nom, les coordonnées du RIB. Que moi il faut juste que je réécrive et que vous puissiez signer pour dire que vous êtes d'accord que tous les mois on va vous prélever des sous. Ok. Ça marche? Et sinon au niveau des papiers on est bon. Oui, je suis super contente. Merci d'avoir votre logement maintenant. Ça y est, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Vous êtes en France, voilà. Bonne école, chez vous. Chez vous. Et bonne chance pour les études. Oui, voilà. Super. Alors Andrea, donc voilà chez vous maintenant. Pouvez-vous me dire quelles sont vos impressions ou qu'est-ce que vous pouvez dire depuis votre arrivée jusqu'à ce moment-là? Ce que je peux dire, c'est que vraiment c'était assez facile. Oui. Vraiment, parce qu'à l'aéroport même, les bagages sont sortis assez rapidement. Oui. Je n'ai pas trop tardé. Oui. Je suis arrivée à l'école. Maintenant, c'est Van, maintenant, souffle pour m'accompagner. Oui.
montrer l'école légèrement. Après, je vais aller visiter. Tout ce qui était administratif était aussi facile. C'est facile. Parce que tout était au complet. J'ai pris la peine de mettre tout au complet, rien oublier. D'accord. Super. Tout était super bien. Ah oui. Et comment vous trouvez votre logement? Assez bien. Assez bien? Oui, assez bien. Pour une étudiante, je dirais très bien. Oui. Et que pensez-vous du service qu'offre l'ESC Po pour les étudiants qui viennent? C'est un service qui aide vraiment les étudiants. Oui. Parce que nous avons certains camarades qui sont venus ici en France dans d'autres écoles, qui nous disent à l'arrivée, ils vont chercher leur maison, ou même quand ils trouvent une maison, c'est pas satisfaisant pour eux. Oui. À l'arrivée, ils vont venir ouvrir un compte bancaire, tout ça. Moi, ça a été assez facile. D'accord. Le compte bancaire, tout était assez facile, puisque tout était préparé à l'avance. D'accord. Vous avez quelques suggestions ou à donner? Je dirais de continuer encore dans la lancée. D'accord. Merci beaucoup. Ouais.